Hier, vous avez tué la jeune dame. Et d'ailleurs, ce que les Guinéens ne savent pas, la jeune dame qui a été touchée par balle perdue, qui a rendu l'âme, elle était enceinte. Ces deux personnes, Mary Firing et Nana Farakokoro. Parce que la jeune dame qui est décédée hier, elle était enceinte à Konodjito Lettre, à CNRD. Vous ne vous limitez pas là, vous l'avez tuée. Et ce qui est... Non mais c'est vraiment la mort de cette fille, c'est vraiment triste. L'histoire de la jeune dame, c'était une fille soumise. Elle écoutait, elle obéissait à sa maman. Aujourd'hui, vous avez tué la fille. Pourquoi prendre le corps? Pourquoi prendre le corps de la jeune dame? Pourquoi garder le corps? Vous voulez aggraver la peine, la souffrance de la famille? Pourquoi vous ne remettez pas le corps à la famille? La fille était enceinte, hein? Imaginez, c'est deux personnes parties comme ça, deux personnes. Elle était enceinte. Et les bandits, ils vont à l'hôpital, aller prendre le corps. Quelle autopsie vous allez faire? Un gouvernement voyou, une armée désordonnée, des mercenaires. Vous tirez en l'air comme vous voulez. Vous tirez en l'air comme vous voulez. Hier, il n'y avait pas de manifestation à Conakry. C'est aujourd'hui qui était programmé pour la manifestation. Le 31 et le 1er. Hier, c'est vous qui êtes sortis avec tous vos arsenals pour aller provoquer les jeunes de Bambeto. Il n'y avait pas de manifestation. C'est vous, les bandits du CNRD. C'est vous qui avez été sur l'axe. Provoquer les gens. Parce que vous avez voulu montrer vos griffes. Et les enfants aussi vous ont montré leurs griffes, de quoi ils sont capables. C'est vous qui avez provoqué hier. C'est le CNRD qui allait provoquer les jeunes de l'axe. Parce que eux, ils étaient tranquilles. Ils attendaient les mots d'ordre de la société civile. Maintenant, vous, les bandits, parce que vous avez acheté des blindés, vous avez des équipements, vous avez voulu montrer vos griffes au Konakrika et les jeunes de Bambeto, ils ont riposté. Maintenant, vous tirez en l'air de façon désordonnée jusqu'à aller tuer la petite. Elle était loin de là-bas. Vous allez parler de quel... Non, ils vont prendre le corps de la jeune dame, ils vont faire l'autopsie. L'autopsie de quoi? Autopsie de quoi? Parce qu'ils ont vu, tout le monde en parle. Ce n'était pas jour de manifestation. Et un enfant et pas créé. Temedi Anoufro René. Mais elle était enceinte à Konodjito Litre. Kademso Bonani Rotek. Kabo la famille Boro. Regardez ses enfants. Au lieu de laisser le corps dans les mains des parents encore, ils vont prendre le corps qu'ils vont faire l'autopsie. Ou bien vous faites les sacrifices avec le corps des gens. Ali Srakadjoubol est là. Je me demande si ce sont des sacrifices, si ce sont des rituels que vous faites avec le corps des gens. Ou bien c'est ce que vos marabouts vous ont dit. C'est ce que vos marabouts vous ont dit. Moussokonoma, Alia Kasarakaye. Mouna Alie Albraba Molfouala, Alie Soulutala. Pourquoi vous prenez? Pourquoi vous ne laissez pas la famille? C'est la famille qui doit faire l'autopsie, c'est pas vous. C'est vous qui faites sortir la police, la gendarmerie. Mais pourquoi vous prenez les corps des gens et vous ne les donnez pas? Pourquoi vous prenez les corps des victimes, vous ne les donnez pas? Pourquoi? Bon. Vous savez, quand on parle, les gens pensent qu'on est en train de raconter des choses.
Aujourd'hui encore, ceux qui ne peuvent pas regarder l'image, je vais un peu éloigner l'image. Parce que les voyous n'ont rien à dire. Quand on monte, on dit non, c'est toujours des anciennes vidéos. Regardez, hein. Je vais tirer. Je ne veux pas que le sang, à cause de Facebook. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? Regardez. Vous savez, Facebook, quand je vais trop approcher, le système va détecter, on peut bloquer la vidéo. Il y a encore un jeune. Vous savez, Mamadi et son clan, tout leur plan, c'est de effrayer, intimider. Attendez, la vidéo, je vais pas montrer trop le sang, mais vous avez vu l'enfant? Vous avez vu ses yeux même sont au dehors presque. Vous avez vu le sang à côté? Vous avez vu le sang à côté? C'est incroyable. C'est eux qui disaient, on ne va pas répéter les erreurs du passé. Les erreurs du passé, c'est rentré, c'est sorti. Attendez. On ne va pas répéter les erreurs du passé. Mais Mamadi aujourd'hui, il est déterminé. Il dit que non, non, non. Je vous ai dit, Mamadi a tué. Il a tué. Il s'est dit que non. Où il est aujourd'hui, pour que lui, il soit sauvé, il faut qu'il reste à la tête du pays. Mais j'ai dit aux Guinéens, si les gens ne se lèvent pas, Mamadi n'ira nulle part. Mamadi n'ira nulle part. Quand la Guinée est Moukeli. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de l'intimidation seulement. Vous les maudits qui parlez, j'entends des gens, ah non, il faut respecter les leaders. Vous les maudits là, pourquoi vous n'allez pas dire à Mamadi Doumbouya, pourquoi il n'a pas respecté le président Fakonde? Vous les maudits, vous qui m'écrivez, vous qui me parlez là. Pourquoi vous ne dites pas à Mamadi? D'ailleurs, le président Fakonde qui était son bienfaiteur, pourquoi le bandit de Mamadi Doumbouya n'a pas respecté le président Fakonde? Comme vous aimez dire, il faut respecter les leaders. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit choisissez le meilleur d'entre vous. Dieu nous dit de choisir le meilleur d'entre nous. Même à la mosquée, c'est celui qui maîtrise mieux le Coran qu'on met devant. Dieu n'a pas créé ce monde-là au hasard. Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu est juste. Le Coran, le Saint-Coran, la Bible, tout ce qui est dedans, c'est juste. On nous dit de ne pas tuer. Lorsque vous tuez quelqu'un, c'est toute l'humanité que vous avez tué. Ça, c'est dans le Coran. Mais quand je vois des voyous venir s'asseoir, comme moi, Damaro, de respecter ces vagabonds-là, ces voyous du CNRD, moi, c'est un président que je respecte. Comme le recommande la constitution guinéenne. Que d'autres contestent le résultat ou pas, mais le président doit être élu. Mamadi Doumbouya et son clan, c'est un groupe de voyous, c'est des bandits qui sont là. Ils sont en train de terroriser. Un voyou, par définition, c'est quelqu'un qui terrorise. Un voyou, par définition, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Un voyou, c'est quelqu'un qui ne respecte pas ses aînés. Donc, de quoi vous parlez? Si je les appelle voyous, d'ailleurs, je ne les ai pas insultés, c'est la qualification qu'il faut pour ces voyous-là. Oui, Bouliwal So qui dit qu'il fait le travail d'Alpha Condé, c'est vous les maudits comme ça là, oui. C'est vous les gens comme ça, Mamadi doit bien sortir. Parce que des maudits comme vous qui ne voulez pas entendre. Ça dit, c'est Dieu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous avez dit le président Fakonde n'est pas bon, non? Le président Fakonde, vous l'avez traité de tous les mots. C'est un dictateur, il n'est pas bon. Awa, Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes croyants, vous êtes musulmans. Les imams expliquent ça. C'est dans le Saint-Coran que lorsque un peuple est ingrat envers un président, Dieu nous impose un shaitan comme les Mamadi Doumbouya. C'est bien fait. Regardez-moi des maudits comme ça là. 1, 2, 3, Alpha Condé. On est en train de vendre Simandou. Je vous ai dit, tant que vous êtes là à parler de Alpha Condé, à parler de 3e mandat, les voyous là, ils vont détruire la Guinée. Au moment que vous allez vous rendre compte, il n'y a plus rien. Mettez les cœurs de la famille. Parce que vous n'aimez pas la vérité. La famille, on va écouter, partager, vous allez écouter le fanfaron de Ousmane Gawal.
Vous savez, les images, ce qui se passe aujourd'hui au pays, on ne peut pas tout mettre. Parce que une fois que vous... Voilà. Il y a longtemps que dans notre pays... Écoutez, hein. Minute. Forcé. Donc ça c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Partagez. On sait qu'on lui fera. On va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait compris que nos chemins ont pris des directions différentes. Il aurait créé sa formation politique et continué à avancer. Mais quand on n'a rien à faire, ben on continue à dire je suis votre président. Mais être président ou vice-président de l'UFDG, cela dépend des militants. S'il avait les militants, cette question ne se poserait pas. Il serait parti avec ses militants. Mais il perd du temps, il veut nous faire perdre du temps et cela ne marchera pas. Ce jugement n'a aucun intérêt, ni juridique, ni dans les faits. Il n'y aura aucune conséquence pour ça. L'UFDG va continuer sa marche vers la conquête du pouvoir. Cela commencera par les communales. Et on n'est pas distrait. Par ailleurs, vous venez d'écouter le fanfaron Ousmane Gawal. Pendant ce temps, ce même fanfaron de Ousmane Gawal, cette justice du CNRD, ils vont rendre leur verdict pour dire que le bandit, ce fanfaron de Ousmane Gawal, doit être réintégré au sein de l'UFDG. Pourtant, hier, s'il y avait un pouvoir qui était opposé à l'UFDG, c'était le RPG Arc-en-Ciel. Mais ceux-ci-là ne se sont pas mêlés des problèmes internes du parti. Aujourd'hui, la justice de Mamadi Doumbouya impose à l'UFDG de réintégrer, comme ils savent que c'est impossible, mais juste pour s'aimer le désordre au sein de l'UFDG, pour prendre des décisions bidons. Je vous ai déjà dit, ils vont prendre des décisions bidons pour dire l'UFDG est disqualifié. Ça fait partie du jeu. Ousmane Gawal, c'est que lui, il cherche. D'abord, il a le poste de ministre. Il a de l'argent aujourd'hui qu'on lui donne de déstabiliser l'UFDG. J'ai dit aux Guinéens, réveillez-vous. Ousmane Gawal n'avait pas dit hier, au temps du président Fakonde, que la justice ne peut rien faire. Mais lui, aujourd'hui, c'est avec ces gens-là, les gens du CNRD, qu'ils viennent se flanquer. Voilà, réécoutez encore très bien la vidéo. Attendez. il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli. Ok. Il y a longtemps que dans notre pays, on a aboli le mariage forcé. Donc ça, c'est terminé. Nous avons divorcé avec Baouri. Peu importe ce qu'on lui fera, on va dire qu'il a gagné. Et après, j'espère qu'il viendra ici avec le militaire pour l'installer comme vice-président de l'UFDG. Ou lorsqu'on va être convoqué, c'est lui qui va répondre. Ça n'a aucune importance. Monsieur Baouri n'a rien à faire. S'il avait vraiment la préoccupation de continuer dans la politique, il aurait... Ousmane Gawal, on voit que toi aussi, tu n'as rien à faire. Si tu avais la préoccupation, si tu savais que oui, tu avais des militants, tu n'allais pas faire ce cinéma que tu es en train de faire. Tu n'as même pas honte. À Hersa, t'as fait, Ousmane Gawal. Toi, tu ne vas pas chez toi. Ce n'est pas le Ousmane Gawal. Ce n'est pas toi qui disais à M. Baouri que lui n'a rien à faire. Que s'il avait des militants, c'est très simple d'aller créer un parti politique. Ces militants vont le suivre. Mais toi, au lieu de aboyer, au lieu de gueuler, au lieu de manquer de respect à celui-là, pourquoi tu ne vas pas créer ton parti, Ousmane Gawal? Vous voyez, on vous a toujours dit, le temps est le meilleur allié de la vérité. C'est ces fanfarons-là aujourd'hui qui deviennent ministres en Guinée. Des vauriens comme ça. Comment la Guinée peut avancer? Si nous avons des caméléons comme ça. Si nous avons des caméléons, des gens comme ça. Sans dignité, sans repère. Des fanfarons comme ça. Ceux-ci peuvent gérer la Guinée? Mais Dieu merci. C'est pourquoi tout ce que vous faites, ça va vous rattraper. Quand on est leader d'opinion, quand on est leader d'un parti ou à la tête, il faut faire beaucoup attention.
C'est pourquoi tous ces politiciens, tous ceux qui sont en train de faire des bêtises aujourd'hui, sachez que demain, ça va vous rattraper. Il y aura des moments où vous ne pourrez plus regarder le peuple de Guinée. Vous ne pourrez plus parler devant les médias en Guinée. Parce qu'on vous dira que quittez ici. Il faut toujours rester du côté de la vérité. Souvent, il faut avoir honte de tenir certains propos. Mais aujourd'hui, lui, on ne le fera pas. Hein. Ce sont ses propres... Voilà. Merci, Junior Ba. C'est le mot que... Barourou. C'est le mot que je vais bicher, je n'arrive pas à bicher. Voilà. Ousmane Gawal, qu'au vrai Barourou. Aha. Ousmane Gawal, qu'au vrai Barourou. C'est-à-dire des prostituées comme ça politiques. Est-ce qu'on a besoin des gens comme ça dans l'administration guinéenne? Est-ce que la Guinée peut avancer avec des vauriens comme ça? Nous demandons en tout cas, Alex ne répondait pas. Ne répondez pas à ces maudits là qui parlent de Alpha Condé. On ne va pas les répondre. Et vous savez aujourd'hui, hier on pouvait mentir, tromper le peuple de Guinée. Le coup d'État on l'a fait, 3e mandat. Les Guinéens ne se parlaient pas. Ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé. Mamadi n'était pas chef de quartier, ni même chef d'état-major de l'armée. C'est juste un bandit. Au service, c'est un mercenaire. Au service de la France. Mais vous savez, hier, le 5 septembre, si on parlait du coup d'État de la France contre le président Alpha Condé, nos frères, nos amis, nos adversaires de l'UFDG n'allaient pas comprendre. Ils allaient dire, ah non, quittez ici. Mais aujourd'hui, le temps nous a donné raison. 3 ans. Les bandits sont venus. L'élection présidentielle, on n'en parle pas. Le bandit Mamadi Doumbouya ne fait qu'augmenter le nombre de forces spéciales. Transition. Nous sommes à plus de 3000 personnes aujourd'hui, les éléments des forces spéciales. Le bandit est venu, il ne fait qu'envoyer des familles à la retraite. Le bandit est venu, il ne cherche qu'à renforcer son pouvoir, c'est-à-dire l'armée. Mais pour acheter, c'est-à-dire pour organiser, parler d'élection, non. Et le même bandit aujourd'hui nous parle d'un référendum. Avec quel fichier? Si on peut aller à des élections avec le même fichier, pourquoi ne pas organiser l'élection présidentielle? Où eux, les vauriens, les tocards, les bandits, les gangsters, dégagent. On dit chaque pays est à l'image de ses dirigeants. Si vous avez des tocards, c'est comme si vous partez, vous faites une équipe à Damaro. Des gens qui ne savent pas bien jouer tout de suite là. Vous les prenez pour représenter la Guinée à la Coupe d'Afrique. Si ça ne donne pas, c'est la faute de qui? Si on va prendre des joueurs à Damaro comme ça, des gens qui ne savent pas jouer, vous les mettez dans l'équipe nationale pour aller représenter la Guinée. Si le résultat est catastrophique, c'est la faute de qui? Donc c'est pareil. Et c'est ce que tous les Guinéens doivent mettre en tête. Chaque nation, il y a des écoles qu'on a mis en place. Pour que les meilleurs se retrouvent à la tête de nos institutions. C'est pourquoi on parle des concours d'entrée dans les départements. Pour que les meilleurs soient à la tête du pays. Mais lorsque des bandits, des gangsters prennent les armes, venir détruire nos institutions, délapider nos ressources, et vous voulez que ça change comment? Si des ignorants comme ça sont toujours là, le président Alpha Condé, hier on avait le courant. Si des gens sortent aujourd'hui, à Bofa la dernière fois, 3 morts, manifestation seulement de l'électricité. Les bandits, les voyous viennent aujourd'hui, à Coronti, après l'explosion du dépôt, en train d'appauvrir des familles. Et d'ailleurs, ils veulent les chasser. C'est la faute du président Alpha Condé. Toi, idiot. Le président Selouda là aujourd'hui, sa maison rasée, cassée. Idiot. C'est la faute du président Alpha Condé. 11 ans. Et là, Selouda était là. On l'a empêché de sortir du pays. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Moi, je vous ai dit, j'ai plus de sentiments. Les brebis galeux qui vont venir dans mon live maintenant, je sais comment je vais vous répondre. Bande d'idiots. Quand est-ce que vous allez comprendre que c'est un groupe de bandits, de mercenaires de la France qui ont fait le coup d'État?
Le président Alpha Condé victime. Selouda est victime. Sidia victime. L'armée tout entière. Tout le peuple de Guinée aujourd'hui. Et des idiots toujours. Vous ne voulez pas changer. Toujours président Alpha Condé. Où tu vas attendre d'autres? Selouda. Moi je vous ai dit, je ne tolère personne pour ça. C'est Selouda qui dirige la Guinée. C'est le président Alpha Condé qui dirige la Guinée. Aujourd'hui, Simandou, quand on dit, vous voulez changer de président, c'est Simandou qui allait changer la donne en Guinée. Et les voyous aujourd'hui sont en train de délapider Simandou. Au lieu de faire face à ça, les idiots sont là. Président Alpha Condé. C'est le président Alpha Condé qui a signé Simandou. C'est le président Alpha Condé qui a fait partir le bateau turc. C'est le président Alpha Condé qui a augmenté les factures d'électricité. Toi, Djemoudou Sangaré, si vous ne venez pas m'arrêter, c'est que tu es un enfant bâtard. Tu n'es pas l'enfant de ton papa. Moi, je suis aux États-Unis. Charles Wright est venu ici. Votre procureur actuel, dites-lui, Fallou, de porter plainte contre moi. Moi, je critique. Je suis dans un pays de droit. Si le procureur, il est sûr de lui, il n'est qu'à porter plainte contre moi. Il n'est qu'à porter plainte contre moi. Moi, je ne suis pas quelqu'un de caché. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Aux États-Unis, bande de voyous que vous êtes. Si tu dis pas au procureur de porter plainte contre moi, tu es un enfant bâtard. Regardez-moi des idiots comme ça là. Mamadi Doumbouya a été élu par quelqu'un. Un bandit de grand sur chemin vient faire le coup d'état. Tuer des soldats. Et toi, imbécile, tu dis que non, que vous allez... Va dire à ton procureur. Moi, en tout cas, je vais tellement les exposer, comme ils ont fermé les médias. Parce que ils peuvent les fermer. Pourquoi vous ne dites pas à Facebook de fermer? Vous avez signalé fatigué, non? Je vous ai dit, tant que vous venez... D'ailleurs, moi, je vais vous provoquer encore de plus. Portez plainte. Va dire aux bandits de Mamadi Doumbouya de porter plainte. Va dire aux bandits de Bala Samoura de porter plainte. Va dire aux bandits de Idi Amin, aux bandits de Amara de porter plainte. Ils viennent aux États-Unis, ils connaissent. Ils n'ont qu'à porter plainte contre moi. Moi, je suis là, moi, je suis tranquille. Nous, on demande le changement. C'est ça la liberté d'expression. On ne veut pas des vauriens, des bandits comme Mamadi Doumbouya comme président. C'est mon droit, ça. Je suis guinéen. Idiot. C'est pourquoi ces vauriens-là sont en train de gérer le pays. Parce que vous qui ne connaissez même pas vos droits. Mamadi a été élu par qui? Le général Saliba. Tué comme ça. Les Fonikemanga, ils sont où? Idiot. Venez contre moi. Moi, je vous ai dit. Moi, je suis plus fou que vous. Celui qui est garçon, là, il peut venir chez moi. En tout cas, il ne va pas repartir vivant. Ça, je l'ai dit devant tout le monde. Celui qui est fou, il peut venir moi me chercher. Ça dit, ils n'ont qu'à lui donner l'argent. Que non, c'est lui qui peut faire terre Damaro aux États-Unis. Mata Senkou Diaby, ah mon frère, il ne faut pas répondre à ces idiots-là. Ils ont dit qu'ils connaissent Damaro. Moi, depuis le 5 septembre, la température, moi, je ne fais que monter seulement. Il n'y a pas moins chez moi. Face au CNRD, la température, ça ne baisse pas. Ça monte seulement. Voilà. Donc, si vous pensez que vous avez gâté deux de mes voitures ici. Avant, quand j'étais avec votre ennemi, et celui dont vous avez dit qu'il m'a fait sortir aux États-Unis. Quand j'étais avec votre ennemi, là, c'est là que vous pouvez avoir Damaro. Mais c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. Il fallait connaître le visage. Voilà. Regardez, ale konyaka de ko Alban, konyaka de Dangadendo ma fene ni fanako, Kukuruma. Mais vous êtes, ça dit ça va pas chez vous. Si moi je passe toute ma vie ici aux États-Unis, regardez, je suis sorti, désolé la famille, hein, parce qu'il y a des ignorants, ils n'ont rien compris. Matin là, je suis sorti. Regardez, j'ai déjà 143 $. Je suis en pause comme ça. Je finis encore, je m'en fais en 3 heures, 100 $. J'ai déjà 200 et quelques. Je suis ici. J'ai la carte d'assurance. Où je suis comme ça là. Il suffit juste que j'appelle le 911. J'appelle le 911 seulement. Voilà. Ils vont venir me chercher tout de suite. Attendez, ma carte d'assurance. Je vais montrer à ces salauds là. Ne vous en faites pas, je ne vais pas les montrer tous les numéros qu'ils veulent. Vous pensez que
Vous pensez que vous pouvez... Vos bandits là, ils peuvent quelque chose contre moi? Désolé la fin. Voilà. Ma carte d'assurance qui est là. Blue Cross, Blue Sheet, New Jersey. J'ai tout. Il suffit que je me couche ici tout de suite. J'appelle l'assurance. J'ai l'assurance médicale. Vous les maudits comme ça, là, vous êtes là-bas. Hein? Si ce n'est pas par amour pour la Guinée, est-ce que moi j'ai besoin? Je mange quand je veux. Je fais l'argent que je veux. En Guinée, là, je vais aller, il n'y a pas de courant. Si ce n'est pas par amour pour notre pays, c'est pourquoi il y a des gens, quand ils changent de pays, ils oublient complètement. Si ce n'est pas par amour, moi je vais aller chercher quoi en Guinée? Si ce n'est pas par amour, je vais à Damaro, où il n'y a pas de courant. Moi, si ce n'est pas par amour. Ici, là, depuis que je suis venu, je ne sais pas sur le courant même pas. Je travaille, je dis Alhamdoulilah. J'ai dit j'ai maux de tête, l'ambulance vient me chercher. Même si je veux, je peux être feignant tout de suite. Là. Le gouvernement, il y a des endroits où je vais aller manger cadeau. Mais je n'ai pas été éduqué comme ça. Vous les idiots, là, de quoi vous parlez? Qui va aller dans le désordre? Voici un maudit qui est là. Toi maudit, quand je suis en train de faire ça, là, déjà, le live que je suis en train de faire, maudit là, toi Kourouma là, regarde, il y a combien de Guinéens qui apprécient le général 5 étoiles. Toi le maudit, parce que tu es un bébé galeux, parce que tu ne peux pas comprendre. Alou konya kade hankri dolu. Mais on le voit, alou ma djoubla la marako. Ça dit konya kato soubetou flamolema. Libérien, magara la bolla. Ka konya ka ministre, aucun président fa connecter là. Ka konya ka poursi kundi. Aucun président fa connecter là. Président de l'Assemblée, aucun président va connecter là. Alors il joue là, l'homme, Anounia Kroko, Amara, Drogo là. Amara, ça dit, on lui a chicoté ces jours-ci. Votre Amara, vous étiez tous là. Ils l'ont chicoté dans ces 2 jours. Eh bien, très flaminant, sa maman a fait tellement de sacrifices. Moi, c'est un vaurien comme Amara. Je vais choisir comme un leader pour la Guinée. Bon, le foyer, alou konyaka de hankri dolu, aïe hankri soro quoi. Donc, les gars, je vais vous laisser. Le combat continue. On est ensemble. Merci à tout le monde.